Je suis désolée, je sais que je vais poster une fois toutes les 2 semaines et je ne l'ai pas fait. Mais j'ai des bonnes excuses. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Déjà pour commencer, j'ai changé de décor en fait. Je suis plus chez mes parents en fait. Je suis plus chez mes parents. J'ai mon logement. J'ai retrouvé mon petit appartement en plus grand, plus spacieux. J'ai retrouvé mon petit chez moi, mon indépendance, mes habitudes. Je suis trop heureuse, je suis trop heureuse. En plus, vous savez, l'excitation là quand tu viens de déménager et ton appartement il est fire. Ok? J'ai pu faire ma petite déco comme je voulais. Bref, concentrons-nous. J'avais déjà filmé la vidéo, la deuxième vidéo que je devais poster. Sauf que j'aimais pas du tout. Genre, j'aimais pas la vidéo. Je sais pas, je l'ai montée, hein. Je l'ai montée et tout. J'ai fait mes petits montages, tout ça, tout ce qu'il y avait à faire, je l'ai fait. Mais plus j'avançais dans le montage, plus je me disais non, j'aime pas. J'ai pas envie que les gens ils voient ça, genre. Donc, je l'ai pas posté. Suite à ça, je me dis, bah, je vais la refilmer, pas de souci. Plus de stockage. Genre, j'ai atteint la limite. J'ai plus de stockage. Je fais comment? Je peux pas filmer. Je passe 2 semaines à chercher une solution parce que je voulais absolument pas payer iCloud Plus parce que je me disais, vas-y, c'est de l'arnaque. J'ai dû finir par payer parce que ça marchait pas. J'ai téléchargé Google Photos, saturé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir du stockage. Ça n'a pas marché, ça m'a gavé, j'ai fini par payer. Malgré qu'elle ait payé iClou Plus il y a très exactement 10 minutes, son téléphone va encore planter. Et Ketsia sera obligée de changer de caméra plusieurs fois au cours de la vidéo. Ensuite, j'étais à fond dans mon déménagement. J'avais pas le time de filmer parce que du coup, tout s'est enchaîné très très vite. Le temps de faire mes cartons, de partir, de déménager, de nanana, acheter les trucs qu'il fallait. C'était un appartement non meublé, donc le temps que je meuble de A à Z, faire les allers-retours, les machins, les trucs, j'avais pas le time. Jusqu'à maintenant, quoi. Où j'ai pu vraiment prendre le temps de me poser pour vous parler en toute sérénité. Là, j'ai vraiment essayé de me discipliner parce que c'est important. 2026 better. Faut que j'apprenne à avoir de la discipline parce que c'est pas possible de continuer sur cette lancée. Je voulais vous faire du coup cette petite vidéo pour vous expliquer, comme me dit le titre, comment j'ai créé ma marque de Presson, KY Nails. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, moi c'est Ketsia. J'ai 22 ans et j'ai créé ma marque de faux ongles personnalisés qui sont du coup des Presson. Et sur cette chaîne, je vous parle d'un peu tout ce qui me plaît, tout ce qui me passe par la tête, les livres, les ongles, lifestyle. En fait, tout ce que j'aime faire là, je vais vous partager. Voilà. Donc, bienvenue à toi, installe-toi confortablement et bienvenue chez moi en fait. Comment j'ai créé KY Nails? Alors, faut savoir que j'ai toujours aimé la beauté des mains depuis que je suis petite. J'ai toujours été passionnée par les ongles, les bagues, les bracelets, tout ce qui tourne autour des bijoux, autour des mains, la beauté des mains, les soins, tout ça, j'ai toujours adoré. J'ai toujours aimé en fait avoir des belles mains bien soignées, bien propres. Et c'est quelque chose que je partage avec ma mère en fait. Depuis que je suis petite, je l'ai toujours vue se vernir les ongles. Elle avait un énorme sac rempli de toutes les couleurs de vernis possibles et inimaginables sur cette terre. Et elle s'en mettait tout le temps, elle avait toujours les mains bien faites, même la pédicure, toujours nickel et tout, genre vraiment on prenait soin d'elle quoi. Et du coup j'adorais lui piquer ses petits vernis, je m'en mettais aussi et tout en cachette. Puis en grandissant, on a fini par développer ce lien encore plus. C'est ma cliente numéro 1, hein. Elle passe ses commandes, faut voir tous les ongles que je dois lui faire, j'ai toujours pas fait. En tout cas, ça pour dire que c'est vraiment quelque chose qu'on partage ensemble. Et en grandissant, j'ai commencé à me faire mon petit stock, m'acheter mes propres petits vernis, tout ça. Je n'avais pas de gel, je faisais tout au vernis, mais c'était chiant pour faire les dessins, mais j'adorais ça, donc je prenais mon temps. En grandissant, donc arrivé vraiment vers le lycée, j'ai commencé à faire des petits designs, à vouloir me perfectionner, tenter des petits styles et tout, plutôt que juste mettre du vernis comme ça, quoi. J'aimais vraiment faire des petits dessins et tout, embellir mes mains. Et ça me permettait aussi d'exprimer ma créativité autrement que par le dessin, la peinture, les trucs comme ça. C'est vraiment le moment que je prenais pour moi en fait. C'est comme quand tu fais ta skincare ou des choses comme ça. C'est vraiment mon petit temps à moi où que je me consacrais à faire mes ongles. Et c'était vraiment un temps à part entière en fait que j'aimais prendre. Je n'avais jamais vraiment pensé à ça comme un métier. En fait, je connaissais les prothèses ongulaires, etc. Mais ça ne m'avait jamais attiré plus que ça. J'aimais faire les ongles en tant que passion et puis basta quoi. Parce que arrivé à la fac, où j'étais en licence de langue en LLCER, anglais et italien, sauf que j'aimais pas. En fait, j'adore les langues, mais pas sous cet angle-là. Donc j'ai commencé à regarder les choses à côté que j'aurais pu faire.
Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au métier de prothésiste ongulaire. J'ai commencé à regarder les formations. En fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ce que j'aime faire en fait sur d'autres personnes, leur faire les ongles et tout ça, ça pourrait être sympa. Donc j'ai commencé à regarder les formations, sauf que the price was pricey. En fait, j'avais pas de bourse, j'avais pas d'entrée d'argent, je vivais chez mes parents. Enfin, je sortais tout fraîchement du lycée, quoi. Donc, j'avais rien du tout pour pouvoir me payer, me financer une formation à 1300 balles. J'avais quand même quelques petites économies, donc je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter du matériel. Et pour l'instant, je m'entraîne sur moi-même, je me fais mes ongles à moi. Et puis, au pire, à mes copines, mon entourage et tout ça. Et on verra bien où ça mène. Quand j'aurai les moyens de financer une formation, je le ferai. Donc, comme ça, je commence à regarder sur Internet tous les renseignements qu'il faut avoir en fait pour pouvoir me lancer. Sauf qu'il y avait trop d'informations et en même temps pas du tout assez d'informations. Donc je me suis dit, hey, c'est quoi? Tu fais le plus dur, ce qui a l'air d'être le plus compliqué. J'ai regardé du coup l'acrylique sur Chablon. J'ai passé toutes mes commandes. J'ai commandé essentiellement sur Amazon et sur Shein. Ne me jugez pas, ou jugez-moi en fait, je m'en fous. C'était le moins cher avec ce que j'avais, mes moyens financiers. Donc j'ai pris sur Shein ce que je pouvais. Tous les produits du style chablon, pinceau, les strass, les bijoux, les trucs comme ça, j'ai tout pris sur Shein. Et par contre, les produits qui allaient sur la peau, qui allaient être en contact, genre monomère, acrylique, désinfectant, les trucs comme ça, j'ai tout pris sur Amazon. Maintenant, je reçois mon matériel, je commence à m'entraîner, tout ça, je suis trop contente. Je continue à poster au fur et à mesure sur les réseaux et tout ce que je fais. Et j'avais mis des petites annonces sur un site, je me rappelle quand j'étais à la fac, il y avait un site anonyme, il me semble. On pouvait mettre un peu tout n'importe quoi, parler avec des gens, etc. Et si on voulait, on pouvait s'échanger nos coordonnées. Et donc j'avais dit, oui, je fais des ongles, je m'entraîne, etc. Mais s'il y en a qui sont preneurs, j'aimerais bien m'entraîner sur vous et tout. Je suis pas diplômée, rien du tout. Je suis débutante de chez débutante. Mais si vous voulez, vous me donnez ce que vous voulez, quoi. Ça peut être gratuit ou vous me donnez une participation comme vous voulez. Là, je reçois mon premier message et je me dis, mais attends, je suis quelqu'un, hein. Je suis quelqu'un. Donc après les cours, je vais chez la cliente. La veille, j'avais préparé mon petit sac, j'avais mis tous mes petits produits dedans, mes vernis, tout ce que j'allais avoir besoin. En fait, j'ai tout mis dans ma valise et j'étais trop pressée d'aller faire les ongles chez ma cliente. Après les cours, je vais chez elle, je fais la pause, tout se passe bien. C'était un baby boomer court. Je mettrai des photos si j'arrive à les retrouver. C'était un petit baby boomer tout simple que j'avais raté. C'était une catastrophe. Après ça, du coup, j'ai eu quelques personnes sur qui je me suis aussi entraînée. Ça allait, c'était pas trop mauvais. Et bon, les baby boomers, on n'était pas amis. Mais les autres, ça allait, franchement. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je peux pas. Avec les cours, des fois, je rate le bus parce que je termine trop tard de faire les pauses. Parce que je suis débutante, donc je mettais énormément de temps. Ça me saoulait. Me promener toute la journée de cours avec ma valise de 8h à 18h, avec ma valise là, aller aux rues et tout avec. J'ai dit, hey, stop. En plus, chez les clientes, elles avaient pas forcément une table adaptée à une pause. En fait, généralement, c'était leur table à manger ou leur bureau. Mais logique que ce soit pas une table qui soit adaptée. En fait, ça me faisait mal au dos, c'était pas pratique. Ça m'a saoulée, j'ai dit, ok, on met la clé sous la porte. Ma deuxième année arrive de fac. J'emménage dans mon premier appartement, je suis trop contente, je suis sur Caen. Je dis ok, je vais pouvoir faire ma vie en fait, je peux sortir quand je veux, je rentre quand je veux, je fais ce que je veux, ok. Maintenant je suis adulte, ok, j'ai un appartement, je suis adulte. Mon copain de l'époque du coup vient emménager avec moi. Faut savoir que c'était un 14 mètres carrés, donc c'était très petit, mais vas-y. Absolument pas la place de recevoir des clientes chez moi ou quoi que ce soit. Donc je me dis vas-y, je mets en pause. De toute façon pour l'instant je sais que c'est mort, je sais que pour l'instant je peux pas recevoir qui que ce soit, je peux pas faire d'ongles, je peux rien faire, c'est rien que je me fixe dessus, ça va que me faire broyer du noir, ça va que me mettre dans le mal. Tu laisses tomber pour l'instant et quand ce sera le moment, tu pourras te relancer dedans. Février 2025, je me sépare de mon copain et du coup, je garde mon appartement, il repart. Et il se trouve que du coup, l'appartement 14 mètres carrés, finalement, ça va, je peux faire 2-3 trucs quand même. Étant seule, je pouvais me permettre de faire certains compromis que je ne pouvais pas me permettre en étant en couple. Donc, j'ai un nouvel élan de motivation. Je me dis, vas-y, c'est ton moment, t'es plus avec ton mec, c'est le moment d'occuper ton esprit. Tu peux pas rester tes journées-là à pleurer. Donc, t'occupes ton esprit, tu fais quelque chose de ta vie, c'est le moment, lance-toi. Donc, je recommence à prendre mes informations, je regarde encore une fois pour les formations, etc. Sauf que je n'avais toujours pas encore les moyens. Donc je me dis vas-y, encore une fois tu commandes ton matériel, tu mets de côté pour pouvoir faire ta formation et tu commandes ton matériel. Cette fois-ci je voulais quand même prendre des produits qualitatifs, donc je me suis renseignée sur ce que je devais prendre, etc. J'ai regardé pas mal de vidéos encore une fois et du coup j'ai passé commande sur Mia Secret. En fait ce qui m'a sauvée c'est que j'ai pas eu besoin de tout acheter de A à Z puisque j'avais déjà le matériel, j'ai gardé tout mon matériel de quand je m'étais lancée une première fois, donc j'ai dû juste acheter vraiment
monomère, poudre acrylique, des pinceaux. Pour partir sur des bonnes bases, sur des vrais produits. You know? Tout, je ressors mon matériel, je fais mes vlogs et tout. Je suis trop heureuse. Je suis dans ma Boss Lady era en fait. Finalement, je suis là, je fais mes vidéos, je filme mon petit contenu, je fais mes ongles. Je me dis, mais c'est la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Avril 2025. Je reçois un mail de la part de mon proprio qui me dit, ouais, t'as eu un dépassement d'eau de 580 et quelques euros, je sais plus combien. Faut rembourser ma belle. Et bien sûr, avec ça, le loyer va augmenter. Enfin, les charges vont augmenter. Donc, ton loyer va passer à, je sais pas, presque 500 euros, on va dire. Du coup, moi, j'ai dit, écoute, pour un 14 mètres carrés, je vais bien être gentille, je vais pas payer 490 euros. Presque 500 euros pour un 14 mètres carrés. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis taillée. Donc, je retourne dans la maison familiale. Je suis de nouveau chez mes parents. Retour au bercail. Après la vie d'indépendante. C'était dur, c'était vraiment dur. Sachant que je sortais d'une longue relation, je devais retourner chez mes parents, je devais arrêter ma passion, j'arrêtais mes habitudes, je pouvais plus sortir avec mes copines comme je voulais et j'étais en train de broyer du nord d'une manière. C'était dur, hein, c'était vraiment dur. Mais je me suis dit, vas-y. J'ai fait un gros travail sur moi-même, un gros travail d'introspection. Je me suis dit, ok, maintenant, comment ça se fait qu'à chaque fois que tu as voulu te lancer dans ça, ça n'a pas marché? Pourquoi? Enfin, il y a quelque chose qui va pas là, ma belle. Je me suis vraiment dit, j'ai pris le temps de vraiment réfléchir. Je me suis dit, ok, en fait, je me suis lancée plusieurs fois, ça a raté. Ça m'a appris des choses. Ok, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, mais ça m'a appris des choses. J'ai gagné en maturité, j'ai un peu plus de moyens financiers. Du coup, vu que maintenant je suis chez mes parents, il faut voir le côté positif, ok? Il y a forcément un côté positif. Concentre-toi sur ça. Il y a une chambre vide chez mes parents, tu l'aménages. Tu fais comme tu veux, tu peux, t'essaies de faire des ongles, voilà. Donc je me dis, ok, je peux pas recevoir de clientes chez mes parents. Je commence à réfléchir. J'ai comme cette idée qui me vient dans la tête. Cette réalisation, je me dis, mais attends, je travaille en restauration. Je ne peux pas porter de faux ongles. Toutes mes copines, tout mon entourage, les femmes que je connais se plaignent de ne pas pouvoir avoir des beaux ongles manicurés, pouvoir mettre du vernis, porter des faux ongles, etc. Parce que la plupart des métiers, en fait, ne te permettent pas tout simplement d'avoir les ongles faits, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, ok, il y a une solution là, quelque part. Je regarde un peu sur internet et tout, et je découvre les press-on. Je connaissais déjà les faux ongles et tout, en mode press-on, que l'on trouve chez Claire's, sur Shein, tous les sites comme ça, là, on trouve des faux ongles, etc. Et vas-y, moi, j'en ai jamais utilisé parce que bah, je sais faire mes ongles, donc je n'ai jamais eu besoin. Et là, je me suis dit, je vais quand même bien creuser le concept, et j'ai l'impression que je tiens quelque chose là. Donc, je regarde, etc. J'essaie de me renseigner sur vraiment le concept en fait des press-on, sauf qu'en France, bon courage pour trouver quelque chose. Il n'y a rien du tout sur les press-on, il n'y a pas de formation, il n'y a pas il y a rien en fait, tout simplement sur les press-on. Moi j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Donc je me suis rendue sur les sites américains et c'est comme ça que ça m'a permis en fait de prendre tous les renseignements dont j'avais besoin, vraiment comprendre en fait le concept, le process, tout ce qu'il y avait à savoir sur les press-on en fait. À partir de là, j'ai pris mes dispositions en fait, j'ai passé mes commandes. Encore une fois, finalement, en vrai, je passe mon temps à commander. Je passe toutes mes commandes et tout sur Shein, sur Amazon, pour tout ce qui est matériel d'expédition, capsules, pour tout ce qui est gel, pour tout ce qui est emballage, les cartes de visite, etc. Bref, je me mets à fond dans le projet. En fait, là, du moment où j'ai réalisé que là, je tenais de l'ordre entre mes mains, je me suis dit, ok, je vais me mettre à fond. J'ai tout cherché, tout ce qu'il fallait. Une fois que j'ai reçu mes petites commandes, encore une fois, je faisais grave mes TikTok, grave mes vidéos. Je me suis dit, en fait, vaut mieux que je commence à poster dès maintenant, en fait, mon évolution, ce que je fais, etc. Plutôt que du jour au lendemain, commencer à montrer que je vends des press-on et puis les gens ils vont me dire, mais t'es qui toi? Pourquoi je vais acheter des press-on? Je te connais pas, en fait. Donc j'ai préféré filmer tout mon processus, comme ça les gens, ils avaient le temps de vraiment apprendre à me connaître, voir mon travail, voir aussi mon évolution, en fait. Après ce moment-là, quand j'ai enfin commencé à poster mes petits TikTok et tout, je commençais à bien créer ma petite communauté. D'ailleurs, j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés, mais vas-y, je postais, ça me faisait plaisir. Les gens voyaient un peu ce que je faisais, je commençais à avoir quelques retours, etc. J'ai commencé à me dire, ok, en fait, ce que je fais, ça give. En fait, je le savais déjà, mais en fait, ça me rassurait, on va dire, de me dire que, ok, il y a possibilité que ça marche. Parce que je me suis dit, ok, moi, je vais tout faire pour que ça marche, mais de voir, en fait, qu'il y a des retours positifs, bah forcément, c'est encourageant, en fait. Je continue sur ma lancée. Du coup, je commence à mettre en place une deadline, on va dire. Je me mets des deadlines. Je me dis, ok, là, je prends mon temps, je m'entraîne à fond. Et quand je vais sentir que, pas que je suis prête, parce qu'en vrai, tu n'es jamais réellement prêt, mais que je sens que j'ai de l'évolution et que je suis satisfaite de mon résultat, je vais commencer à vendre mes press-on, quoi. Donc, ce que je fais, je me fais une deadline en plusieurs parties. J'ai fait une annonce, on va dire, sur TikTok, où en gros, je disais aux gens, oui, tenez-vous prêts, bientôt, il y a quelque chose qui arrive. Non, non. Ça, c'était la première phase. Deuxième phase, ça a été le moment où je commençais à dire, ouais, vous allez pouvoir passer commande.
Donc c'était les précommandes. Des gens pouvaient précommander du coup mes press-on, mais ils allaient les recevoir que le jour du lancement officiel. Après je vous ferai une vidéo, il y aura une vidéo qui sera vraiment dédiée aux détails de comment je me suis lancée étape par étape. Là c'est juste je vous explique un peu la création de mon entreprise, enfin les étapes où je suis passée, mais il y aura une vidéo vraiment spécifiée où je vais bien expliquer s'il y en a qui ça intéresse. Je fais la partie précommande, donc les gens peuvent commencer à passer commande avant. Et du coup, bien évidemment, ils ont un avantage, ils avaient une réduction, il me semble, je sais plus, un truc comme ça. Après, il y a eu le lancement. J'ai fait des comptes à rebours à chaque fois dans ma story Instagram. En fait, Instagram, faut vraiment pas le négliger. Mais voilà, je parlerai du coup de ça dans l'autre vidéo. Mais du coup, j'ai fait des comptes à rebours chaque semaine, chaque jour et tout, avant le grand lancement officiel. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai un entourage de fou malade. Genre, toutes mes copines et tout, mais j'ai même des collègues du travail avec qui je parle et tout, qui m'ont tous republié dans leur story et tout, mon post Instagram où j'annonçais mon lancement officiel en fait de ma boutique. Et ça m'a fait trop plaisir. Je me suis dit, wesh, j'ai un bon entourage en fait, vraiment de gens qui me soutiennent. Et c'est vraiment important de les avoir. Et moi, je dis jamais des trucs comme ça, hein. J'espère qu'ils vont pas voir la vidéo. Là, je me mets à nu là. Et en tout cas, je suis vraiment reconnaissante de mon encourage. Mais bref, c'était une parenthèse. Bon. Ensuite, ça a été le lancement officiel, comme je l'ai dit. Les gens ont pu commencer à passer commande. Et pour le lancement, j'ai aussi fait une autre offre où du coup, il y avait une petite surprise, un petit cadeau qui se glissait dans les commandes. Celles et ceux qui passaient commande avant la fin de l'offre de lancement. Donc, voilà comment j'en suis arrivée à créer KY Nails. Là, je suis encore en plein processus. Je continue à m'entraîner, je continue à faire tout ce que je peux pour évoluer et vraiment proposer les meilleurs services possibles. Parce que comme je l'ai déjà dit, en fait, KY Nails, je le vois vraiment partir loin. J'ai vraiment envie de créer une marque autour de la beauté des mains, pas juste vendre des press-on. En fait, j'ai déjà des projets que j'espère pouvoir vous partager, que j'espère pouvoir réaliser. 2026, c'est l'année de Dieu, j'ai toujours dit. Les autres années, je disais, ouais, c'est mon année, c'est mon année. 2026, c'est l'année de Dieu, c'est l'année où je vais laisser Dieu œuvrer dans ma vie. Donc je sais qu'il a beaucoup de projets pour moi, je sais qu'il a beaucoup de choses en stock qui vont venir et j'ai hâte de vous partager tout ça en fait. Au nom, j'ai trop hâte parce que je sais qu'il va se passer des trucs incroyables. Donc je vais tout faire pour, voilà quoi, tout pour jeter vos mains ou jeter vous-même. Et c'est pas que pour les filles en fait, hein, même pour les garçons. Je peux très bien, pas forcément mettre des press-on, mais vous allez voir, vous inquiétez pas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera axée du coup sur Kitty's Book Talk, qui est du coup axée sur les livres. Vous verrez un peu mes petits bébés, mes petits livres, je vous montrerai tout ça, j'ai trop hâte. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous accrocher à vos rêves. Quels que soient les obstacles, les difficultés de la vie, en fait, faut garder en tête qu'il faut se battre plus que la moyenne pour pouvoir faire partie des gens qui sont au-dessus de la moyenne. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. En fait, il faut vraiment faire un travail sur son mindset. Il faut vraiment retravailler son cerveau et chercher à évoluer, chercher à s'instruire surtout. Et c'est ça qui t'emmène loin dans la vie. Allez, bisous, à bientôt.